Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Cluster News. Nous sommes le lundi 15 février, voici les titres. En Israël, l'ex-premier ministre Ehud Olmert emprisonné aujourd'hui. Il a été condamné à 19 mois de prison pour corruption et entrave à la justice. En sport, nous reviendrons sur l'affaire Serge Aurier. Le défenseur du PSG a hier adressé publiquement ses excuses à ses coéquipiers et à son entraîneur Laurent Blanc, qu'il avait insulté dans une vidéo. L'entraîneur du PSG s'est exprimé cet après-midi. Et enfin, le Campus Cluster a décidé de prolonger aujourd'hui et demain la Saint-Valentin. Décors romantiques, photomatons, rose-rouge, les étudiants ont tout à leur disposition pour se déclarer à leur Valentin ou Valentine. En Israël, l'ex-premier ministre Ehud Olmert est entré ce matin dans la prison de Ramleh pour y purger une peine de 19 mois. Cet ancien chef de gouvernement de 2006 à 2009 a été condamné à 18 mois de prison pour avoir touché des pots de vin alors qu'il était maire de Jérusalem entre 1993 et 2003. Un mois de prison supplémentaire avait été ajouté à sa peine pour entrave à la justice. Peu avant d'entrer en prison, l'ancien Premier ministre âgé de 70 ans a publié une vidéo dans laquelle il explique accepter sa peine, même s'il dément les accusations portées contre lui. En Libye, le Conseil présidentiel soutenu par l'ONU a annoncé hier la formation d'un nouveau gouvernement d'union, composé de 18 membres, dont 5 ministres d'État. Il doit être validé par le Parlement libyen situé à Tobrouk. 3 semaines auparavant, une première proposition de gouvernement composée de 32 membres avait été rejetée par le Parlement, un nombre de membres qu'il avait jugé trop élevé. La formation d'un nouveau gouvernement est devenue urgente en Libye. Depuis la mort de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est plongé dans le chaos et lourdement menacé par Daesh. La décision devrait être rendue aujourd'hui ou demain. On passe en France maintenant. La cote de popularité de François Hollande et Emmanuel Valls est en nette baisse en février. C'est ce qu'a annoncé un sondage pour Metro News et LCI publié hier soir. À un an des présidentielles, le niveau de satisfaction des actions de François Hollande est descendu à 22%, soit une baisse de 7 points. 77% des Français seraient mécontents. Quant à Emmanuel Valls, sa cote a baissé de 8 points avec 28% des Français satisfaits. Le président et le Premier ministre ont tous deux perdu les points gagnés suite aux attentats du 13 novembre dernier. Toujours en politique, la course aux primaires continue. Jean-François Copé a annoncé hier sur le plateau du 20h de France 2 sa candidature à la primaire de la droite et du centre. Après des mois de silence suite au scandale Big Malion, dont il est sorti blanchi, l'ancien président de l'UMP fait son retour sur la scène politique. Il est le 7e candidat à se présenter, emboîtant le pas à Alain Juppé, jusqu'ici déclaré favori des sondages. Il a notamment affirmé se présenter contre le Parti socialiste et non contre Nicolas Sarkozy. L'ex-chef de l'État n'a d'ailleurs toujours pas confirmé sa candidature aux élections qui auront lieu en novembre prochain, peu avant les élections présidentielles. Et en sport, nous vous l'annoncions en titre, Laurent Blanc s'est exprimé tout à l'heure concernant les propos injurieux de Serge Aurier. L'entraîneur du PSG a déclaré avoir très mal pris ces insultes. Il qualifie le comportement du défenseur de pitoyable et d'ingrat, alors que Laurent Blanc s'était engagé personnellement pour le faire venir jouer à Paris il y a 2 ans. Il regrette que son comportement pénalise aussi le club qui prépare actuellement un match très important en Ligue des Champions demain soir contre Chelsea. Pour rappel, Serge Aurier avait traité son entraîneur de fiotte avant de s'attaquer à certains de ses coéquipiers, dont Zlatan Ibrahimovic. Des propos qu'il a tout d'abord niés avant de s'en être excusé publiquement hier soir. Hier soir avait lieu à Londres la cérémonie des BAFTA récompensant le meilleur des séries et du cinéma. Une cérémonie qui est venue confirmer le statut de favori de Leonardo DiCaprio pour la course aux Oscars. Louise Brighty est avec nous pour en parler. Bonjour Louise. Bonjour. Alors pouvez-vous nous expliquer ce que sont les BAFTA ? Alors pour faire simple, les BAFTA c'est les Oscars mais pour les Anglais. C'est l'antichambre de la récompense suprême. C'est là qu'on récompense donc le meilleur des séries, des films et aussi des jeux vidéo. Donc cette année, pareil, c'était les mêmes favoris, les mêmes nominés pour les Oscars et les BAFTA. Et les noms qu'on attendait sont évidemment sortis. Alors qui sont les grands gagnants ? Alors le plus évident, c'est Leonardo DiCaprio, qui remporte donc la statuette de meilleur acteur pour The Revenant, qui gagne également le prix du meilleur film. Côté meilleure actrice, c'est Brie Larson qui l'emporte, donc c'est pas sa première statuette, en ce moment c'est vraiment son année. C'est pour ça qu'on pense qu'elle a de bonnes chances pour les Oscars. Et côté film, Mad Max a quand même remporté un certain nombre de prix, notamment les 4 statuettes liées à la technique, costumes, effets spéciaux et maquillage. Donc il y a un mélange de tout, mais il y a quand même ces 3 noms qui ressortent le plus, DiCaprio, Larson et Mad Max. Alors qu'est-ce que cela augure pour les Oscars ? Disons que cette fois-ci, c'était les statuettes de la confirmation. C'est pas vraiment des nominations pures et simples. On savait qu'ils étaient favoris, on savait qu'il y avait beaucoup de chances qu'ils l'emportent. Cette fois-ci,
On se dit qu'il y a quand même 99% que DiCaprio et Larson aient l'Oscar du meilleur acteur et la meilleure actrice. Parce que là, ils ont tout gagné. Ça y est, c'était la dernière avant les Oscars du 28 février. Il n'y a plus rien à faire. Merci Louise. La Saint-Valentin joue les prolongations. Aujourd'hui et demain, le BDE de la Paris Business School organise un événement spécial Love. Photomaton, rose rouge et petits mots, tout est bon pour surprendre vos Valentins ou Valentines. Un reportage de Louise Brighty. Le Campus Cluster se lance dans une opération Cupidon. Aujourd'hui et demain, le BDE de la Paris Business School met les couples à l'honneur. Et aujourd'hui, on propose une animation, donc l'animation Saint-Valentin. Donc c'est une animation qui perdure d'année en année. Ça a été fait l'année dernière, on le refait cette année. Qu'est-ce qu'on propose? On propose une livraison de roses. Donc le concept est simple, c'est que la personne souhaitant envoyer une rose nous a envoyé un message au courant de la semaine dernière. Nous, on s'occupe de trouver la personne, sa salle, ses horaires et de lui livrer au cours de la journée. Donc on a à peu près 500 roses à livrer aujourd'hui. Au devant de la classe. Et rien ne les arrête, qu'ils soient en cours ou non, les Valentins et Valentines reçoivent leurs petits mots. Et les sourires arrivent. Sans ça, on a proposé un photomaton qui est là de 9h jusqu'à 15h pour immortaliser cette journée. Un bon moyen de célébrer amour et amitié. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir l'intégralité de ce journal sur clusternews.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée.